Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler aussi pas mal d'altcoins. On va faire un tour bien évidemment sur le Bitcoin et l'Ethereum parce qu'on est venu faire exactement ce que j'avais dit hier. On est venu nous faire un double bottom, presque un equal low. C'est exactement ce genre de setup qu'on veut. Ça va créer une poche de liquidité, donc on peut s'attendre à un pump et ensuite on viendra récupérer cette liquidité. C'est relativement simple, mais on va checker ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer par faire un petit tour sur la dominance du BTC. Donc on a fait un joli rebond par rapport à cette zone OTE. On est revenu récupérer mais assez haut jusqu'à ce plus haut là. On s'est fait rejeter et du coup on est de nouveau de retour dans cette zone d'OTE. Personnellement je pense pas que ça va tenir. Je pense que là on va pouvoir descendre un petit peu plus bas. Je vous avais montré que ici on avait notre inversion structure. Ici on avait notre boss juste ici et notre gosse, donc on remonte, on se fait rejeter. Donc là je pense que la prochaine zone à venir récupérer ça sera cette zone de support, zone de pivot qu'on a ici vers la zone des 49%, et ensuite on avisera. À partir de là on pourra toujours repartir, mais en tout cas on s'est bien fait rejeter et je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas pour cette dominance du BTC. Continuons du coup sur le Bitcoin. Nous a fait une énorme zone de fair value gap en daily, donc je pense que cette zone là va être très efficace. C'est la zone dans laquelle à mon avis on va se faire rejeter, donc on va sans doute grimper jusqu'ici dedans, ensuite se faire rejeter et descendre un petit peu plus bas pour récupérer en tout cas la zone d'equal low qu'on a laissé là. Donc je vais juste la noter, hop, donc ici on a bel et bien notre zone d'equal low, donc ça va être notre target final. Même on peut descendre encore beaucoup plus bas, je vous ai expliqué ça dans la dernière vidéo, mais en gros ça c'est notre target final pour notre première target. Donc déjà hier ce qu'on est venu faire, on avait fait ce petit range pendant le week-end, je vous l'avais noté, donc ici on avait le bas du range, le haut du range. On s'est fait du coup clairement, on a cassé ce range pour le réintégrer. Donc là ce qu'on peut s'attendre c'est pourquoi pas faire un pullback dessus et ensuite vouloir repartir vers le haut, venir récupérer les highs qu'on a laissés là et continuer cette hausse un petit peu plus haut. Notre objectif ici c'est de créer des poches de liquidité juste ici en dessous pour que ensuite une fois qu'on se fasse rejeter on vienne récupérer ça assez rapidement et assez fortement. On peut monter assez haut quand même. Vous voyez que la zone des 705 est située ici vers la zone des 46 800. On a même une zone de fair value gap en 30 minutes. Alors est-ce qu'on l'a en 1 heure? Ouais, on en a une toute petite ici en 1 heure qui peut faire affaire pour une petite mèche. On peut largement toucher cette zone là et ensuite se faire rejeter. Alors je vais écrire juste FVG. Donc là l'objectif c'est de plutôt essayer de trouver des longues pour target les premières zones de fair value gap, target la zone OTE ici de rechargement de short et ensuite shorter ce BTC pour venir récupérer le bas du range. Je rappelle qu'on a fait quand même une grosse inversion structure ici, donc là personnellement je vois pas un nouveau plus haut pour le moment, je vois plutôt ici un nouveau plus bas et venir titiller la zone des 40 000 pour le BTC. Donc vraiment c'est le topo. Si on peut avoir des petites inversions structure ici ça pourrait être très intéressant pour tenter à mon avis un petit long. Je pense que même ça on pourra peut-être prendre en compte. Donc là en théorie on aura notre boss et simplement on attend un retour dans la zone OT juste ici un petit peu en dessous, plus pourquoi pas une deuxième réintégration du bas du range. Là à mon avis on pourra avoir des jolis petits longs. Donc clairement attendez ce genre de niveau là. Si maintenant on n'arrive pas à là on se fait rejeter mais on en descend un petit peu plus bas, je trouverais ça plus bullish pour du moyen terme, simplement parce qu'il y a de fortes chances du coup qu'on viendrait directement récupérer ces lots là et en fait on aura laissé plein de liquidités ici au dessus et du coup ça nous fera plutôt une chasse de liquidité en dessous et du coup il y a plus de probabilité qu'on pump ensuite, donc ça serait même beaucoup plus bullish. Donc affaire à suivre. Donc ça c'est vraiment plutôt le scénario baissier. Donc d'abord le petit rebond, on vient chercher ça. Donc n'oubliez pas que souvent les corrections se font en A, B, C. Donc ici on aura une A, B et puis C. Ensuite on aura à mon avis une autre A, B puis C. Et ensuite ici on viendra chercher directement plus haut et ensuite on se fera rejeter. Donc ça peut être fait en 2 temps. On peut très bien remonter assez vite, redescendre et remonter assez fort. Nous laisser vraiment une grosse poche de liquidité pour ensuite se faire récupérer. Du côté de l'Ethereum, même chose que le BTC. On est finalement venu récupérer donc les lots qu'on avait laissés là. Très bien. Vous voyez que ces lots là ont été très bien récupérés en 1 heure. On est venu récupérer la petite zone d'equal low qu'on avait laissé là, très bien. Alors pour le coup ici on a aussi une petite inversion structure, donc là on est venu faire un nouveau plus en 1 heure, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on peut s'attendre je pense à une petite correction pour ensuite essayer de push et de monter un petit peu plus haut. L'Ethereum on est plus ou moins dans le même scénario, j'attendrai pourquoi pas un retour dans cette zone ici de rechargement de short ici pour ensuite target et venir récupérer l'equal low qu'on a laissé ici. Ce qui serait assez intéressant, je trouve, en plus imaginons que ça c'est un top, donc ici on corrige en A, B et puis C, ensuite on corrige en A, B puis C, et ensuite on pourra largement repartir. Donc ça peut être très intéressant aussi, affaire à suivre. Pour le moment, je vois pas de setup longue.
Je voudrais bien voir d'abord une petite redescente ici, et si on a une inversion structure, ça pourrait être très intéressant. Mais bon, tant qu'on n'a pas ça, je pense que c'est mieux de patienter tranquillement. Ensuite, on va directement parler du APT, donc le APT qui veut vraiment partir. Je pense que c'est une des prochaines altes qui va vraiment exploser. En tout cas, il est chaud. Ici, on a fait quand même une petite correction. Alors, je crois que c'est une flat, si je dis pas de bêtises, mais on a quand même une petite correction assez sympathique. Et du coup, ici, normalement, ça devrait partir assez fort. L'objectif, c'est clairement la zone des $20. Je pense qu'on peut monter aussi bien plus haut. Personnellement, j'ai mon long, donc j'ai pris plusieurs longs dans toute cette montée, donc de ici à ici. J'ai continué à long, donc j'espère que ça passera. L'objectif, bien évidemment, c'est minimum $20. Et encore une fois, je pense que s'il nous fait une TIA ou une SEI, on peut monter bien plus haut. Ensuite, on va parler donc du SUI qui ne veut pas arrêter. Je vous avais dit que c'était plutôt bullish. Le SUI, on est vraiment en train de faire, on avait fait un super bottom en rounding bottom. Ensuite, ici, on a cassé la trendline, la zone de résistance la principale. Et ensuite, bam, on part directement. Donc, prochaine target, c'est ça. Voire même, ensuite, pourquoi pas venir récupérer la mèche ici sur la zone des $2 pour le SUI. Mais encore une fois, c'était prévu depuis bien longtemps. Donc, toutes les personnes qui ont long et qui ont holdé, franchement, félicitations à vous. Ensuite, on a le Litecoin. Alors le Litecoin, je le trouve très intéressant parce que la poche de liquidité a été prise. Et ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu récupérer la zone de fair value gap en daily. Donc petite touchette dessus, très très bien. Et du coup, je pense qu'on pourra essayer de s'envoler un petit peu plus haut. Si on passe en 15 minutes, il me semble qu'on a une petite inversion structure exactement. Donc là, on a notre COS et notre boss, très très bien. Maintenant, on peut s'attendre, pourquoi pas, à de nouveau une correction jusque dans ces zones d'OTE et ensuite vouloir repartir. Mais je trouve qu'on a un super combo. On a la touchette de la zone de fair value gap en daily, donc on est dans une zone intéressante, plus potentiellement un retour dans ces zones là, et je pense qu'on pourra essayer de s'envoler un petit peu plus haut. L'objectif ici pour le LTC, c'est bien évidemment de nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça, et ensuite de venir taquiner ce plus haut là vers la zone des 114. Donc encore une fois, moi je suis en position sur le LTC et je vais patienter pour le coup. Ensuite ici on a le Link. Il nous a fait une pattern, mais vraiment connue et reconnue. Je la trouve très intéressante. Donc vraiment, on est venu faire un triple top. Donc tac, tac, tac. Et ensuite, ici, au dernier triple top, on chute. On vient récupérer toutes les liquidités qu'on a au sud. Et ensuite, on repart assez fort. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment assez connu. Donc vraiment, on nous fait un petit canal. On fait déviation au sud, on réintègre. Et là, ça devrait partir assez fort. Donc franchement, je pense que la consolidation qu'on est venu faire ici sur le Link est extrêmement haussière. Donc je pense qu'on peut avoir une hausse pour venir récupérer, je sais pas, la zone des $27 à $30 me semble complètement possible. On a une belle zone de fair value gap ici en weekly qui peut largement être notre target vers la zone des $29, donc affaire à suivre, mais je le trouve très intéressant. Et le fait qu'on est venu refaire ici, vous voyez, support sur l'ancienne zone de support, donc vraiment on la traverse, on vient faire support et ensuite on repart, franchement magnifique. Et on va finir ici par le inspect. Je sais que j'en parle depuis un certain temps, mais voilà, le pullback à mon avis est terminé. On a fait une jolie petite correction ici en ABC et du coup ici on s'envole. On est déjà à plus de 20% par rapport au pullback que j'avais indiqué. Donc pour les gens qui sont rentrés et qui ont été patients, vous êtes à plus de 20%, c'est magnifique. Moi j'ai toujours ma grosse position, je hold. Mon objectif c'est de au moins sortir ici vers le haut du range, voire même chercher beaucoup plus haut. Donc vraiment on va patienter, je pense que c'est un bon projet. Et du coup là on peut vraiment s'attendre, je pense, à une accélération haussière pour venir récupérer ça. Et si on casse ce plus haut là et qu'on fait pullback, je pense qu'on peut encore aller bien plus haut. Donc inspect à surveiller, mais on est plutôt bien parti. Pour les gens qui ont suivi le call sur Twitter, franchement félicitations à vous. Il suffit de hold. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on est dans une zone un petit peu délicate, mais plutôt haussier. Vraiment, on a un fond de haussier, mais voilà, ça reste encore assez délicat. Si on nous fait une petite mèche ici en dessous, ça pourrait être une très belle zone d'entrée à mon avis. Stop loss ici en dessous, parce que à mon avis, ça va tenir pour un petit moment qu'on viendra récupérer plus tard. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, un agréable lundi. Et puis, on se retrouvera demain. C'était Crypto Million. Ciao.